Désigné chancelier en janvier 1933, Adolf Hitler verrouille en quelques mois son pouvoir et prépare son pays à la guerre. Le régime nazi a comme finalité la guerre, qui est un objectif dès les débuts. Ceci passe par plusieurs étapes. Il faut établir une dictature, réarmer, construire une armée, la financer, rassurer les autres puissances. Rappelons les éléments clés de l'idéologie nazie et son projet guerrier. Pour les nazis, le monde est peuplé de races et la germanique, la race aryenne, est une race supérieure. Les Aryens sont grands, blonds aux yeux bleus. Pour prospérer, cette race aryenne doit disposer d'un État rassemblant tous les peuples germaniques, le Reich, ainsi que d'un espace vital, le Lebensraum. L'espace vital est imaginé à l'Est, qui est peuplé de sous-hommes, les communistes, les Slaves et les Juifs. Voici la carte. On retrouve le Reich, la revendication de rassembler tous les peuples germaniques concerne des peuples germaniques qui se trouvent dans le couloir de Danzig, dans les Sudètes, en Tchécoslovaquie, évidemment l'Autriche, une partie de la Suisse, l'Alsace-Lorraine. Le Lebensraum se situe donc à l'Est. En 1933, le discours d'Hitler est simple. Donnez-moi 4 ans pour redresser le pays. Si dans son premier gouvernement, les nazis n'occupent que 2 postes, ils contrôlent la sécurité. C'est donc facilement qu'ils répriment l'opposition communiste après l'incendie du Reichstag, en février 1933. En mars 1933, Hitler obtient les pleins pouvoirs, votés par la droite et les centristes au Parlement. La démocratie de Weimar a vécu. Dès le 21 mars 1933, les opposants politiques sont enfermés à Dachau, en banlieue de Munich. C'est le premier camp de concentration du régime nazi. En mars 1933 déjà, l'Allemagne cesse d'être une démocratie. Rappelons que jamais les nazis n'ont été démocratiquement majoritaires. Ce sera plus d'une année après, du 29 juin au 2 juillet 1934, que les nazis se débarrassent de la SA et de diverses voix dissonantes lors de la nuit des longs couteaux. Rappelons que la SA, c'est la Sturmabteilung, la milice privée très violente du parti nazi. Elle compte des centaines de milliers de membres en 1934. Prétextant un complot d'Ernst Röhm, chef de la SA, et pourtant ami proche d'Hitler, les nazis arrêtent et tuent sans procès les principaux responsables, dont Röhm. La SA est dissoute. Rappelons que la tête de l'État, c'est un président et un chancelier. Le 3 août 1934, le président Hindenburg meurt. Hitler cumule les fonctions de chancelier et président. Il devient le Führer du Reich et règne désormais seul. Pour relancer l'économie, la guerre coûte cher et l'économie souffre d'un chômage élevé dès 1929, qui a dopé les résultats des nazis mais qui pénalise l'économie. Il faut la relancer. C'est en renvoyant les femmes à la maison et en discriminant les juifs que les nazis donnent du travail aux Allemands. En réalité, les nazis créent moins d'emplois que dans les pays alentours. Ils vont pourtant s'attribuer plein de choses, la construction des premières autoroutes par exemple, mais pensée et initiée par le gouvernement précédent. L'économie allemande repart, mais il faut encore reconstruire une armée, interdite par le traité de Versailles. Réarmer l'Allemagne contrevient au traité de Versailles, donc il faut être discret. Avec la Metallurgische Forschungsgesellschaft, créée en 1933, elle émet des bons signés par la Reichsbank et l'État contre prestation des entreprises. Grâce à ces bons mais faux, des commandes d'armement échappent à la comptabilité nationale. Près de 40% du réarmement est caché. En 1938, se présentant comme une barrière contre la menace de l'URSS, les nazis obtiennent l'autorisation de se réarmer après les accords de Munich en septembre 1938. À partir de là, les bons mais faux ne sont plus nécessaires pour cacher ce réarmement.
L'avantage d'un pays qui reconstruit une armée est qu'il peut innover. Aucune tradition dépassée ne la freine. La question des blindés est en jeu. Des officiers, dont le français Charles de Gaulle, militent pour moderniser l'utilisation des blindés. Ils demandent la création d'une armée de métier et des unités de blindés. Mais il se heurte aux réticences de son propre état-major. L'Allemand Heinz Guderian a lu de Gaulle et soutient la création d'unités blindées. Une stratégie nouvelle qui met en coordination blindés et aviation est inventée par les Allemands, la Blitzkrieg. La stratégie de la Blitzkrieg est testée pendant la guerre d'Espagne dès 1936. Prétextant des conditions trop favorables à la France pour le désarmement voulu par la Société des Nations, l'Allemagne s'en est retirée le 19 octobre 1933. Rappelons que pour faire la guerre, l'armement ne suffit pas. Il faut beaucoup de soldats. Et là aussi, les nazis ont un plan. Car seule une population disciplinée et prête au sacrifice gagne une guerre. La jeunesse hitlérienne, une organisation de jeunes parmi d'autres en 1933, se voit confier par l'État nazi le monopole des camps de vacances, faisant exploser les adhésions. Réservée aux garçons, cette organisation a un double objectif. D'abord, l'endoctrinement des jeunes, mais aussi la surveillance des parents. Notons que les filles ont également leur propre organisation qui les prépare à leurs futures fonctions. Les membres des jeunesses hitlériennes des années 1930 sont les soldats de la guerre de 1939. Les nazis veulent conquérir un Lebensraum à l'Est. Or, Hitler doit s'assurer de ne pas répéter les erreurs de 1914 en ouvrant deux fronts. Les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 sont une occasion d'amadouer le monde. Avant 1933, les nazis étaient contre ce projet du gouvernement précédent. Pourquoi donc prendre le risque de se mesurer à des races inférieures? Ils finissent par adhérer aux JO pour des raisons diplomatiques. Rappelons que c'est un noir qui remporte la discipline reine, le 100 mètres. L'Allemagne fait pourtant une razzia de médailles et prolonge son opération de propagande avec un film glorifiant les athlètes, les dieux du stade. La première étape du Grand Reich, de la création du Grand Reich, est l'annexion de l'Autriche, qui s'appelle l'Anschluss. Faisant pression sur le chancelier autrichien Schuschnigg, Hitler obtient en 1936 l'entrée de 2 ministres pro-nazis au gouvernement autrichien. Méfiant, Schuschnigg annonce un vote populaire sur l'indépendance de l'Autriche le 9 mars 1938. Il n'a pas confiance en Hitler. Furieux, Hitler lance son armée le 12 mars. Le pays est envahi et un plébiscite est organisé. Ce vote montre une adhésion des Autrichiens au projet d'Anschluss, mais il n'est pas un vote libre. Bien qu'interdit par les traités de paix de 1919, l'union de l'Autriche et de l'Allemagne ne suscite pas de grandes réactions des grandes puissances. La deuxième étape de la construction du Grand Reich est l'annexion des minorités allemandes. Encouragé par l'Anschluss, Hitler réclame l'annexion des Sudètes, un territoire tchèque germanophone. Et ceci au titre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voulant éviter une guerre à Hitler, dont il se rapproche, Mussolini invite les grandes puissances alliées à la Tchécoslovaquie à une conférence de paix qui se tient en septembre 1938 à Munich. Français et Anglais y participent. Hitler leur fait 1000 promesses, et eux ne se voient pas déclencher une guerre pour les Sudètes. Les accords de Munich provoquent l'effondrement du pouvoir tchèque. L'Allemagne en profite et s'empare de l'entier du pays. En février 1939, un pacte d'alliance économique, le pacte d'Acier, allie Allemagne et Italie. Les Italiens se méfiaient d'Hitler. Avec ce pacte, Hitler s'assure un ravitaillement par le sud et un allié en cas de guerre. Méfiant, Mussolini a obtenu la garantie que l'Allemagne ne déclenchera pas de guerre avant 4 ans. En réalité, Hitler n'a pas tenu une seule de ses promesses. En août 1939, l'Allemagne signe un pacte de non-agression avec l'Union soviétique. L'URSS, affaiblie par les purges staliniennes, a tout intérêt à ce pacte. Une clause secrète partage la Pologne entre Allemands et Soviétiques. Une semaine plus tard, Hitler attaque la Pologne et la guerre est déclenchée.
parce que les accords ont été violés, et donc les grandes puissances, cette fois, déclarent la guerre à l'Allemagne.